Le pape François est venu appeler l'Amérique latine à une véritable révolution. La révolution de l'évangile d'abord, mais aussi une révolution des consciences et des comportements politiques. Hier, ici à Quito, le pape a eu une journée particulièrement chargée. Il a commencé par célébrer la messe devant plus d'1 million de fidèles sur le tarmac de l'ancien aéroport international de Quito, transformé depuis en parc communal, le parc du bicentenaire. L'hôtel du pape était d'ailleurs installé devant les passerelles et la vieille tour de contrôle de l'aéroport désaffecté. Lors de cette messe, le pape a demandé aux latino-américains de répondre aux cris de l'indépendance lancés sur le continent il y a 200 ans face au manque de liberté par le cri urgent de l'évangélisation. Évangéliser, a dit le pape François, est notre révolution. L'évangile est pour le pape ferment d'unité en Amérique latine. L'intimité avec Dieu éloigne aussi, selon lui, de la tentation de propositions plus proches des dictatures, des idéologies ou encore des sectarismes. Suivez mon regard, le pape ne mâche pas ses mots. Pas plus d'ailleurs quand il s'agit d'encourager les chrétiens à évangéliser à travers leurs témoignages et qu'il fustige le prosélytisme et qu'il considère comme une caricature de l'évangélisation. Hier après-midi, le pape a participé ici à Quito à une rencontre avec le monde de l'école et de l'éducation. L'occasion pour lui de reproposer le cœur de sa très récente encyclique sur l'écologie intégrale, Laudato Si, le pape qui a particulièrement insisté sur la responsabilité du monde de l'éducation devant le défi écologique, mais aussi pour la protection des plus pauvres. Cette responsabilité est ensuite revenue avec force dans sa rencontre, lors de sa rencontre avec des représentants très nombreux de la société civile ici en Équateur, du monde de la culture, de l'économie, de l'entreprise ou encore des populations indigènes. Le discours du pape avait des accents politiques très fort face aux changements sociaux et culturels en Amérique latine. Il a ainsi exhorté les responsables politiques et de la société civile à bannir toute forme de répression, les restrictions de liberté ou encore à intégrer toutes les composantes de la société, toutes, a insisté le pape. Le mot inclusion est donc revenu à plusieurs reprises depuis le début de cette étape équatorienne et il pourrait revenir encore au fil des étapes suivantes en Bolivie et puis enfin au Paraguay. Aujourd'hui, après la visite d'une maison de retraite ici à Quito et puis la visite du sanctuaire marial d'El Quinche à une cinquantaine de kilomètres derrière moi, le pape François s'envolera pour la Bolivie. Première étape, La Paz, à 4000 mètres d'altitude, où il sera accueilli par le président Evo Morales. Voilà, mais avant cela, ne manquez pas dès 16h30 les derniers rendez-vous du pape en Équateur, des rendez-vous à suivre évidemment sur KTO ou bien sur internet sur ktotv.com.